Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous sur la paix de Christ, la paix de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et si nous allons dans Philippiens chapitre 4, précisément le verset 7, la Bible dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix, c'est l'une des choses qui caractérise les enfants de Dieu, qui nous différencie des gens de ce monde. Et il faut aussi savoir que la paix que Christ donne, elle est très différente de la paix de ce monde. C'est comme ça que Christ dit, « Je vous donne ma paix à moi. » Cette paix qu'il nous donne, c'est sa propriété. Ça lui appartient. Et il nous la donne à nous. Je vais raconter une petite histoire pour essayer d'illustrer cette paix-là. En 2018, au mois d'août, je suis au bureau au travail. On m'appelle d'urgence. Voilà, la maison de ton père a pris feu. Il y a eu un incendie. Et tout a brûlé. Toutes les affaires. Alors, je suis descendu d'urgence pour essayer d'intervenir. Arrivé là, c'était trop tard. Tout avait pris feu. Et mon père, il n'était même pas sur place. Il était à la montagne en train de prier. Il reçut aussi un coup de fil de certaines personnes qui étaient là. Il était obligé de venir. Et quand il était venu, nous étions tous paniqués pour lui. On se disait, mes frères et moi, ainsi que d'autres membres des familles qui étaient déjà sur les lieux, nous nous disions que nous devrions nous rapprocher de lui en vue de le conserver, de le fortifier parce qu'il avait tout perdu en un clin d'œil. Il avait perdu tous ses vêtements, toutes ses Bibles, tous ses diplômes universitaires et tout l'argent qu'il pouvait avoir. Non seulement pour lui-même, mais également pour tous les frères qui habitaient avec lui. Et il est arrivé, on s'attendait à voir quelqu'un qui devait être secoué par cette dure épreuve. On s'attendait à voir quelqu'un qui pouvait être faible. Et nous étions tous surpris de voir une attitude forte et positive venant de lui. Nous nous sommes dit certainement que ça va passer. Quand il verra la réalité en face, il va s'effondrer. Nous devons être là pour le fortifier. Vous savez quoi? Au contraire, c'était lui qui nous fortifiait. Quand on s'approchait de lui pour essayer de le convaincre, il nous disait non, non, non. Tout a pris feu, mais ma foi est intacte. Tout a pris feu, mais Jésus est avec moi. Il n'était resté qu'avec les vêtements qu'il avait mis sur lui. Des vêtements avec lesquels il devait aller à la montagne. Vous imaginez c'est quel type de vêtements. Donc tous ces costumes avaient pris feu. Quelques jours après, il était tranquille, il était en paix, aucune inquiétude. Une semaine, il a même passé nuit sur des cendres. Il n'a pas voulu aller à gauche ou à droite. Et je me suis mis à réfléchir pour moi. Je me posais tellement de questions. Ça, c'est quel type de paix? Une paix qui ne bouge pas dans les circonstances difficiles. Une paix qui reste intacte, même dans les épreuves. C'est là que j'ai compris que ça, ce n'est pas la paix du monde. Puisque la paix de ce monde, elle n'est stable, elle n'est là que lorsque les choses vont bien. Que lorsque tout va bien, tout marche. Quand il y a quelque chose qui cloche, c'est l'inquiétude qui prend place. C'est le trouble. C'est le souci, c'est le stress. La paix de Christ, c'est cette sorte de paix-là qui résiste pendant le moment difficile. Christ lui-même nous l'a démontré pendant la tempête. La Bible dit qu'il dormait tranquillement. Il était avec les disciples.
Une forte tempête s'est levée, il était dans une barque. Pas dans un bateau construit où quelqu'un pouvait... Non, dans une barque, s'il vous plaît. Le vent soufflait de part et d'autre. La tempête s'est levée. Personne ne pouvait dormir en des moments comme cela. Mais Christ dormait. D'où est-ce qu'il tirait ses sommeils, ces doux sommeils-là pendant le moment de tempête? C'est sa paix. Il était en paix. La paix de Christ nous permet d'être calmes même dans les tempêtes, même dans l'incendie, même quand on a tout perdu. C'est cette paix-là qui nous permet de connaître la fin d'une chose, même avant le commencement. Vous savez quoi? La Bible dit que il est le commencement et la fin de toutes choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas trembler, nous ne pouvons pas craindre, nous ne pouvons pas paniquer parce qu'il y a un événement que nous ne maîtrisons pas qui nous arrive. Pourquoi? Parce que nous connaissons la fin. La fin, c'est quoi ou c'est qui? La fin, c'est Christ. La fin, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Ça veut dire que c'est lui en qui nous avons cru à la maîtrise de la fin de l'événement. Et la fin ne peut pas être à notre désavantage parce que celui qui dirige les temps et les circonstances, il est de notre côté. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Eh bien, la paix de Christ, la paix de Dieu surpasse l'intelligence. Tout simplement pourquoi? Parce que le monde ne peut pas la comprendre. Le monde ne peut pas la posséder. Cette paix est caractéristique de notre foi en Christ. Alors, frères et sœurs, ayons foi en celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, même si ça tarde, même si les circonstances nous donnent tout à fait des signaux contraires, soyons en paix. C'est la paix qui fera en sorte que notre foi ne vacille point, même pendant la tempête. Je prie que la paix de Christ soit notre partage, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage et que toute situation qui troublait ta vie avant cède la place à la paix de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et que Dieu vous bénisse.